Voilà, nous sommes dimanche 24 mars. Voilà, avec des GJ. Et il y a une petite fête organisée par Maurice Gilet Jaune, Alain aussi, Alain bien sûr, et puis Philippe. Voilà. Donc il y a Karina aussi. Voilà. Donc, faudrait compter. Je vais vite fait faire une petite question. Comment on voit l'avenir, par exemple? Là, chacun, je veux dire, voilà, comment tu vois l'avenir? L'avenir de qui? Pas de nous, de tout ça, de voilà. Voilà. Une seule question, et comme ça, je vais voir les gens qui veulent répondre. Je vais faire une vidéo. L'avenir, c'est que. L'avenir du. Bah oui, par rapport à tout ce qui se passe. J'en vois deux. J'en vois un qui est médiocre, où les gens continueront à se faire tondre la laine sur le dos et ne réagiront pas. Et l'autre avenir, c'est que les Français touchent un point bas, comprennent qu'ils se font manipuler depuis des années par des intérêts profonds qui sont ni pour la France, ni même pour les Américains, mais pour une certaine caste mondialisée qui est le monde financiarisé, le petit groupe de riches qui eux n'ont plus de pays, plus de patrie et qui utilisent les armées de chaque pays par contre comme étant leurs armées à eux. C'est quand on crie en tant que gilet jaune milice du capital, on n'est pas très loin. C'est ça. Donc c'est deux avenirs que je vois, un où ça continue business as usual, où on continue de s'écraser en agonisant, quoi, avec des guerres, comme tu dis, peut-être prévues pour diminuer la population de la planète. Les petits qui vont trinquer de plus en plus, quoi, peut-être. Ouais, parce que les gros veulent continuer de vivre une vie comme qui est avant. très riche et qui est très dispensieuse et qui est très polluante. Ou bien le petit peuple arrive à se révolter et dit non mais on met tout le monde plus bas et il y a largement de la place pour tout le monde. Je rappelle que la population mondiale, avec la même densité que le Bangladesh, qui est un pays quand même, les gens y vivent au Bangladesh, hein. Ouais. Ils vivent peut-être pas très bien, mais la population mondiale tient dans le Texas. Les 8 milliards d'humains tiennent dans le Texas avec la même densité de population que le Bangladesh. Donc je pense qu'on peut largement avoir une population densité très supérieure au Bangladesh, peut-être comme l'Allemagne, et tenir sur la moitié des États-Unis. C'est-à-dire qu'on est largement à la place. Par contre, il n'y a pas les ressources de la planète pour qu'on vive tous avec le niveau des Américains. C'est ça. Où ils ont carrément maintenant des cours de basket, des terrains de basket privés chez eux. Déjà, ils ont la piscine privée, machin, pour certains, voilà. C'est ça. Bon, ok, je vais aller te poser la question. Tu veux répondre, toi, non? Tu veux dire quelque chose là-dessus? Non. Après Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais si, tu peux dire quelque chose. Vas-y. Et toi, comment tu penses l'avenir, toi? Non, je le vois pas, justement. Tu le vois pas, voilà, t'es comme moi, on est dans le flou artistique. Non, je le vois pas parce que il paraît clair que les gens qui sont aux commandes des pays européens sont au service de puissances qui nous dépassent. C'est ça. Et pour moi, il y a un plan qui est en train de s'accélérer. C'est ça. Vraiment 2025-2030. Voilà, moi je suis comme toi, on est dans l'expectative. C'est la partie d'autant plus facile que pour beaucoup de gens, tout ça c'est de la science-fiction. Parce que là, on est bien, le printemps arrive. Là, de toute façon, nous on est les héros du film. Hein. Bon, il y a des guerres loin, mais c'est loin, de toute façon, ça ne nous touche pas. C'est ça. Et si ça se trouve, ça va arriver très très vite. On ne sait pas. Et les gens vont être pris par surprise, comme pour le Covid en fait. C'est ça, ou comme ce qui s'est passé à Moscou, ça te pète dans la gueule, tu sais même pas d'où ça vient. Philippe, tu as raison, donc je complète ce qu'il dit. C'est vrai que les chiffres ne mentent pas, il y a quelque chose qui est pour moi c'est un mur, c'est les réserves prouvées américaines de gaz et de pétrole, avec le niveau de production actuel du pétrole américain et du gaz américain, ils ont que jusqu'en 2030 de réserves. C'est-à-dire qu'en 2030, les Américains n'auront plus de pétrole et de gaz sur leur sous-sol, et le seul pétrole et le gaz qui restera, ça sera chez leurs ennemis, pour simplifier, la Russie, l'Iran, le Venezuela, donc c'est impossible que les Américains vivent sans pétrole et sans gaz, et avec une énorme quantité, puisqu'ils pompent à eux seuls 20% du pétrole et du gaz mondial. Donc forcément, ils ont un plan. C'est ça. Forcément, ils vont s'emparer de force du pétrole saoudien, du pétrole vénézuélien. C'est pour ça que tous ces gens-là, rappelez-vous, ils ont rejoint les BRICS. C'est-à-dire que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. L'Arabie Saoudite s'est dit, mais oui, il va se passer ça, ils vont arriver. Déjà, ils ont des soldats américains stationnés en permanence en Arabie Saoudite. C'est à côté de l'Iran. Et le Venezuela, c'est la chasse gardée, c'est l'Amérique du Sud qu'on appelle toujours la chasse gardée des États-Unis. C'est pour ça qu'ils mettent, je rappelle, $1 trilliard, 1000 milliards de dollars dans l'armée américaine. Tous les ans, en fait, j'ai compris pourquoi la somme est aussi grosse, c'est qu'ils ont plusieurs milliers de bases à entretenir. C'est ça qui leur coûte du pognon. Ok. Moi je vais interviewer d'autres personnes. Voilà, et merci Philippe et Philippe. Voilà. Attendez, on fait une pause.
Bonjour, attends, alors vas-y. Bonjour Christian. Laurent, Pour que je sais pas. Laurent Chrétien-Marquet. Voilà. Laurent Chrétien-Marquet. Groupe Facebook Jura 23. Hein. Au fait, tu sais qu'il y a le 27. Le 27 là, c'est pour Maximus à la porte de Clichy. Oui, je sais. Voilà. Je vais essayer de venir. Une pensée à Maximus. Voilà. Absolument. Voilà, alors voilà. Donc la question que je pose à ceux qui veulent répondre, comment tu vois l'avenir par rapport à tout ce qui Très se bien, passe? comme toujours. Positif. Toujours. C'est mon métier. Donc, il n'y a pas de problème avec des solutions. Et depuis 100 000 ans que l'humanité existe, plus que ça, bien plus, on a toujours trouvé des solutions. Voilà, dans des situations bien pires que ça, la pire a sûrement été la grande peste de 1356, où il y a la moitié de l'Europe qui meurt de la peste. Eh ben, Donc on en a vu d'autres. Et comme d'habitude, il y a toujours comme ça, des petites poches de résistance qui finissent par grossir et puis par renouveler le pouvoir. Donc c'est ce qu'on va faire. La démission de Macron, destitution est de plus en plus évidente, hein, puisqu'ils ont appuyé sur le bouton avec Candace Owen. Hein, ça a dû être vu maintenant 10 millions de fois que notre pauvre Brigitte n'est pas tout à fait celle que pensait. Oui, mais quand même. oui, c'est non, mais c'est bon. officiel. Ouais, ouais. Ah bon, si c'est officiel alors. Ah ben, c'est officiel. Ah, donc on a le droit de le dire. Ah bon? Ah non, maintenant c'est officiel. Ah oui. Puisqu'il y a 10 millions de personnes qui ont vu la vidéo dans le monde. Donc ça va. Hein, Si tu veux, moi, je voilà, sais pas. donc ça ne devrait pas stopper faire éjecter ta vidéo. Mais c'est un élément très important. Parce qu'encore une fois, BlackRock, qui est donc le maître du jeu, qui est le bras financier de la CIA, et qui dirige tout, enfin, au point de vue pratique, hein, et puis qui a les plus gros ordinateurs aussi, hein. Eh bien maintenant ne va pas conserver Macron. Donc Macron ça y est, doit être supprimé, il n'est plus adapté au contexte. Donc c'est pour ça qu'il délire complètement en ce moment, parce qu'il se sait lâcher. Et alors qui sera le sauveur alors dans cette histoire? Non, c'est Au pas- revoir. Les sauveurs, c'est nous. C'est nous. C'est toi. C'est nous. C'est nous-mêmes, c'est au fond de nous-mêmes. Ben non, c'est nous. C'est-à-dire que c'est la résistance. C'est les gilets jaunes, voilà, qui bossent et qui sont là. Là, il fait frais et ils sont là. Et c'est tous ces gens qui s'aiment bien, malgré leur divergence. C'est ça. Tu vois, tout le monde tape sur l'autre, tout le monde traite l'autre le con, mais on est tous là, on est tous réunis et on s'aime bien. D'accord. Et donc ça donne une diversité et qui offre, c'est comme aux échecs, de grandes possibilités combinatoires. Et D'accord. donc, au résultat, on est sûr de gagner parce que vraiment il y a une intelligence collective qui se développe énormément. Et ton prochain pâte à pâté, c'est quand là maintenant? Ben, c'est le 21 avril. Après le 1er avril alors. Le prochain, c'est le 21 avril, un Oui. dimanche. Ben, c'est toujours au dimanche à 19h. À 19h, pâte à pâté. Ben oui, mais Voilà. je viens d'apprendre qu'Alain fait aussi un événement la veille. Donc ça me cause un petit souci. Ah, ben Mais ça. en tout cas, ça s'est très bien passé la semaine dernière. Et on va trouver une formule qui donnera aux gens de venir aussi le dimanche. Ok. Allez, grosse bise à toi. Bah, merci. Oh, je suis optimiste. Alors, t'es optimiste pour l'avenir? Oui. Ah ouais? Ils vont pas gagner. C'est le peuple qui va gagner alors. Je pense, ouais. Là, le peuple, et puis j'ai toujours dit, le jour où j'ai mis un gilet jaune et j'ai commencé à comprendre qu'ils voulaient nous enfermer dans une dictature mondiale, j'ai dit, j'ai ressenti qu'il y aura des gens puissants, haut placés, qui finalement se battront pour nous, qui les laisseront pas faire. Et je me suis pas trompée. Il y en a qui disent qu'ils sont tous ensemble, toi tu dis que non. Non. D'accord. Bah on verra. Bah regarde, il y en a un, on n'arrête pas de lui faire la misère, il a encore eu un attentat il n'y a pas longtemps. Hein, C'est ça. Bon. C'est ça, Alors peut-être moi il y en a qui il disent dérange, si, peut-être. c'est un acteur comme les autres. Non, là, Il y en a qui disent ça, tout ce qu'on voilà. lui fait subir, non je crois pas. D'accord. C'est vraiment quelqu'un qui dérange. Donc il faut être confiant. Heureusement que c'est lui. Il faut être confiant là. Il est très puissant. Ok, bah, merci Et Francine. Dieu le protège. Et Karina alors? Alors rebonjour Alain. Ouais. Bah écoute, avec le petit message que m'a partagé ton épouse, je
Je me dis, il est temps de pouvoir changer les choses, de casser les codes symboliques. C'est très puissant, les codes symboliques. Déjà, si on commence à changer quelque chose de fondamental, et c'est pas très compliqué, hein. Arrive le printemps, bah, tu dis bonne année à tout le monde. Fais ce que tu veux, hein, entre 25 mars et 1er avril. Après, il faut que les autres pays soient d'accord, c'est tout. Moi, j'attends pas qu'ils soient d'accord. J'attends pas, ça va pas, non. Déjà. Donc d'ailleurs, parce que déjà, les Chinois, ils ont pas le même truc, eux, ils ont. Non. Le printemps en France, c'est la période de renouveau. Les arbres bourgeonnent, les animaux sortent de leur terrier, c'est la vie qui reprend. Et ben c'est ça que je vais m'approprier. C'est ça pour lancer la nouvelle année. Déjà commence par toi changer avant d'attendre que le monde change. C'est ça. Et après s'ils voient que c'est bien, voilà, c'est ça. C'est vrai que si on attend tout le temps après avec les autres, on n'avance pas. Et je remercie franchement Alain là, qui organise cette petite fête parce que ça permet de remonter vraiment les choses positives en nous, parce que nous faisons partie, j'estime, de la résistance, hein, les énergies dégringolent. On a un hiver qui s'est terminé, on est un peu fatigué et on s'est mangé des informations très négatives. Alors de ce que je pense de l'avenir, écoute, moi je regarde juste dehors, je vais dehors, je vois il fait beau. Voilà, le ciel c'est un beau ciel aujourd'hui. Hein, c'est un ciel. Moi j'adore le printemps. Voilà. Moi j'adore le printemps, je me sens renaître. Ah bah pour tout le monde, hein. C'est ça. Ok, bah merci. Merci Alain. Merci. Bonjour, ça va? Tu veux dire un petit mot? Chacun celui qui veut. Qu'est-ce que tu penses pour l'avenir? T'es confiant, pas confiant? Parce qu'en ce moment, tu sais, il y en a qui ont, comme dirait, le moral dans les baskets. Non, moi je suis toujours de plus en plus confiant. Cette histoire de Covid, d'arnaque, ça m'a toujours boosté. Je suis de plus en plus en guerre les mondialistes. Voilà. C'est ça. Donc, t'es confiant pour l'avenir. Je suis confiant. Voilà. Bon, bah super. Bah, merci. J'ai une question en 2-3 minutes, ceux qui veulent répondre, hein. Par rapport à l'avenir, qu'est-ce que t'en penses? T'es confiant? Ouais. Ah bah, tu sais, la justice, ça va être faite, hein. Ah ouais. Bah oui, c'est comme ça, hein, de toute façon. À un moment, ceux qui ont été injustes et qui ont été couillons, ils vont prendre une fessée, hein, c'est comme ça. C'est là qu'il faudra qu'on soit là d'ailleurs. Et puis pas rentrer dans le jeu des connards, alors en mettre plein la gueule, tu sais. On aurait été à leur place, on aurait été pareil. Toujours pareil, c'est une question de... On a de la chance, nous, je dirais, d'avoir vécu des choses dures. En fait, c'est une chance, hein, faut pas croire. Hein. Et ceux qui ont une vie facile, ils vont bouffer un peu de la merde. Ouais, c'est comme ça. Quand la vérité va sortir, parce que tout va devenir dément, là, nous on sera là, on va dire mais non, ça va aller, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu vas remonter le moral des gens. C'est ça. Et comment je t'ai vu hier sur la chaîne de DJ Arashi. Ah oui. Quand tu étais là-bas à l'ambassade dans la Russie, oui. Voilà, sur la Russie, vous avez déposé une fleur avec Fatih, avec Rachid. Voilà. Ouais, donc il faut être confiant. On lâche rien. Ouais, on lâche rien. Ok. Pas la bonne humeur. Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Non. Je te regarde, je ne filme pas. Voilà. Rachid, tu es au téléphone? Rachid, est-ce que tu es confiant pour l'avenir, toi? Tu viens de me demander quoi? Je pose la question en 3-4 minutes comme tu veux. Est-ce que tu es confiant pour l'avenir? Confiant. Est-ce que les gens, tu sais, avec tout ce qui se passe, ils n'ont plus le moral, est-ce que tu es confiant? Vu que les gens ils connaissent plus le pouvoir du peuple, c'est-à-dire que quand des mesures politiques on n'est pas d'accord avec, tout le monde dans la rue. Il n'y a pas de racistes, de musulmans, de juifs, de chrétiens. Vous voyez bien qu'ici, on vit avec les juifs, on vit avec les catholiques, nous les musulmans. On est bien, on s'épanouit, regardez nos enfants, comment ils sont beaux, regardez comment ils sont bien. Tout ça, ça va disparaître. Voilà. Et c'est pas dans nos pays, je crois pas que ça va relancer. J'aimerais, hein, mais j'y crois pas du tout. Donc je suis pas confiant, quoi. Moi je suis inquiet. Je suis inquiet parce que les gens ils se mobilisent pas, ils se réveillent pas. Les agriculteurs ils sont descendus dans la rue, ça a fait péter la mèche. Donc voilà, et ils sont encore dans la rue. C'est ça. Donc voilà, et là aujourd'hui, ou bien
bien hier dans la nuit, il y a 10 missiles français qui ont tenté de taper Sébastopol. Sébastopol, c'est la base de la marine russe, donc ça veut dire on attaque des autres affaires. Au début, quand ils leur donnaient des casques, des gilets pare-balles, on nous a dit, on a manifesté, on nous a dit venez avec nous, il faut stopper ça. Vous nous prenez tous pour des fous parce que nous on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens, on est des gens du peuple, quoi, on est des gens d'en bas. Vous ne nous avez pas cru, ben vous voyez maintenant on est vraiment dans les grosses histoires. Donc ça veut dire que là on va aller attaquer les choses sérieuses, donc il faut vraiment qu'on se rassemble tous. Hein. Alors là en ce moment c'est une période du Ramadan. Si jamais il y a des mouvements d'agriculteurs et de gilets jaunes et de CSP et de militants qui veulent aider leur pays et sauver leur pays, eh ben, il faut que les musulmans, ceux qui font le Ramadan, eh ben, vous teniez les piquets, les blocages la nuit et puis nous on les tient la journée. Parce que c'est une cause commune. Hein. Regardez comment ils nous divisent. Vous savez bien que c'est Macron qui donne l'argent là-bas en Palestine. C'est Macron. Jamais Biden n'y serait allé sans Macron. La France, elle connaît très bien le Moyen-Orient. Elle connaît bien là-bas, comme sa poche. C'est comme si c'était chez elle. Donc, Biden, il a bénéficié des connaissances des services secrets français. Parce que vous avez laissé faire. Parce que vous êtes français. C'est ça, vous êtes français, vous avez les papiers français. Ça fait 50 ans qu'on prend les papiers français. Ok, si ils nous donnent les papiers français, c'est pour qu'on fait partie de la France. Vous croyez que vous n'en faites pas partie à cause de ce comportement. Macron, il fait passer des lois que pour vous. Mais il y a plein de franco-américains, hein. Il y a plein de franco-anglais, de franco-hollandais, de franco-espagnols. Ils leur disent rien. Hein. Ils sont juste des franco-musulmans, c'est tout. Hein. Donc ressaisissez-vous. Merci, merci Rachid. Et j'ai une pensée aussi pour... tu connais le Maki TV? Non, tu n'as pas connu. Le Maki TV, c'était un gilet jaune. Maintenant, il est parti à la campagne avec son âne. Mais il a lutté depuis le début. Et il a fait un beau truc sur la Palestine. Faut le dire. Allez voir sa chaîne, Maki TV. Le Maki TV. Voilà. Moi je me tue à dire. Regardez à la Palestine, vous manifestez. Ça fait 3 mois, 4 mois. Il n'y a rien qui a changé, hein. Ça s'est intensifié. Il faut venir avec nous, c'est Macron qu'il faut destituer, sortir du pouvoir et tous les mettre en prison. Et là, vous verrez qu'en Palestine, ça va changer. Ok, merci Rachid. Et Alain, tu veux pas dire quelque chose sur, je pose la question à tout le monde pour l'avenir, qu'est-ce que tu en penses? Tu as bien parlé hier, ouais, par rapport à ce qui s'est... C'est comme tu veux, si tu veux dire quelque chose, en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, si tu veux. Vas-y, Alain, parce que sinon après si je viens pas te voir... Alors Alain, bonjour, c'est Alain, ouais. Tu passes un bon moment? Ouais, ça va. D'accord. Donc c'est quoi ta question? Qu'est-ce que tu penses par rapport à l'avenir, que les gens, tu sais, ont le moral dans les baskets qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce qu'il y a des gens qui... Tu verras, il y a plusieurs gens qui m'ont répondu. Je fais une petite question en 2-3 minutes, c'est pas... Ouais, je pense que la pensée... Là, tu as bien parlé hier, quand tu étais là-bas chez les Corses. Moi, je suis tout le monde. Je suis pour tout le monde, j'aime tout le monde. Donc, et tu as bien dit... tu étais dans les premiers à dire ce que tu as dit par rapport à ce qui avait pété dans la tronche les Russes, là, hier. Oui, c'était l'attentat. Ouais, l'attentat vendredi soir. Ouais. En fait, si tu veux, moi j'ai l'habitude d'analyser en fait les attentats terroristes. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à ça. J'ai lu toute l'histoire de la CIA depuis 1947. Donc je connais leur mode opératoire, leur méthode, leur manière de travailler. J'ai fait même une formation dans l'intelligence économique. Ah ouais. Je connais les méthodes de sourcing pour repérer les défaillances dans les informations. Et donc, ça fait 20 ans que je travaille. Bon, moi déjà, je suis ingénieur télécom, donc je connais la structure d'Internet, je sais comment ça marche. Et si tu veux, la formation sur Internet, il faut savoir la chercher. Et il y en a qui savent utiliser l'outil, et il y en a qui ne savent pas l'utiliser. Et ils tombent rapidement dans le complotisme. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé à Moscou, il faut bien analyser le mode opératoire. Et ça ressemble beaucoup à ce qui s'est fait au Bataclan, le World Trade Center. Enfin, c'est toujours le même mode opératoire. On utilise des soi-disant islamistes
qui sont en fait des gens qui sont lobotomisés au niveau du Pas qu'il y en a cerveau. même, j'ai vu sur un truc qu'il y en a qui sont payés, hein. Ils les casquent, hein, les mecs. Alors il y en a, ils sont Il y en a payés. qui sont à la ramasse, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent, hein. Voilà, il y en a, ils sont fanatisés à l'alcool, à la drogue, à ce que vous voulez. Et ça ressemble à la secte des assassins. Tu sais, au Moyen-Âge, il y avait une secte qui s'appelait la secte des assassins et qui venait d'Iran, enfin un endroit par là, et ils formaient des gens, ils les lobotomisaient au niveau du cerveau, ils connaissent très bien la manière de faire. Et après, ils assassinent quelqu'un, mais ils savent qu'ils vont être assassinés à la fin. En fait, c'est un acte de terrorisme. Et il y a eu un roi, je crois, qui a été assassiné, ou un prince qui a été assassiné à l'époque, quand il y avait comment dire, les croisades. C'est ça. Et il y a eu un roi qui a été assassiné par un assassin. Donc c'est une vieille histoire de contrôle mental. Et ça, les CIA, c'est très bien l'utiliser. Et en fait, ça ressemble à ce mode opératoire. Moi, j'ai détecté dans le Bataclan que en fait, c'était préparé depuis longtemps. Il y a eu des films, j'ai retrouvé des films où ils filmaient avant l'acte terroriste tous les gens. Et en fait, ça ressemble beaucoup à un acte satanique, donc de sacrifice humain. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est pas pour rien qu'ils ont monté en haut de la tour, c'est qu'il fallait vraiment les sacrifier par le feu. Et ça, c'est un sacrifice au dieu Moloch, quoi. Ah voilà, c'est ça. Donc ça remonte à très très loin et c'est un combat. En fait, Jésus, il appelait Satan, il appelait pas Satan, il appelait Belzébuth. Ah En ouais. fait, Belzébuth, c'est le roi des démons et c'est Satan. Et Satan, si vous voulez, c'est le veau d'or de Moïse. Quand Moïse il brise les tablettes de la loi de Dieu, parce qu'il est énervé contre son peuple qui a choisi d'adorer de nouveau Baal, enfin le veau d'or, et qui est Baal en fait. Et si vous savez bien, il y a un taureau à Wall Street, et en fait, ce taureau-là, on le retrouve dans tous les actes culturels sataniques, parce qu'ils sont toujours dans cet ancien dieu du veau d'or. Et il faut savoir que pourquoi c'est une vache et un taureau, le veau d'or, parce que en fait, le capitalisme, avant, c'était des troupeaux. À l'époque, c'était des troupeaux. Le capital, c'était des troupeaux de vaches. Ouais. Et en fait, la vache, le taureau, représente le capital. Et donc, le capitalisme, et Satan, aujourd'hui, c'est le capitalisme. C'est pour ça qu'on voit beaucoup avec des cornes, là. Voilà, c'est donc l'industrie financière, en fait. Et la bête de l'événement, c'est ça. C'est en fait, c'est le capitalisme, cet argent qui bouffe tout, quoi, qui fait de l'homme une machine, la nature, qui bouffe toute la nature et la vie, quoi. Et en fait, actuellement, on est dans un combat entre cette manière de penser l'argent et un nouveau paradigme qui arrive. Voilà. C'est ça. Et c'est à nous, aux gens, à tout le monde, de justement voir comme toi, parce qu'il y a plein de gens, je vois dans les commentaires de beaucoup de chaînes, qui le voient, ça. Il y en a plein qui ont dit, c'est les 3 lettres que tu as dit, là, C-I. Ouais, voilà, il y en a plein qui savent, hein, on le voit, hein, de plus en plus. Voilà, même s'ils sont pas là, les gens, ils sont quand même en éveil, quoi. Et voilà, c'est ça qu'il faut. Il y a aussi le Mossad, il y a aussi les services secrets français, anglais, enfin tout l'Occident, c'est bizarre, tout l'Occident a choisi ce mode opératoire qui est criminel en fait, qui est de tuer des présidents étrangers, qui est de manipuler. Et des innocents aussi, parce que les gens qui sont venus dans le concert, c'était des innocents. Hein. Non. Je te donnerai ça après. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour amener la guerre, c'est très simple. Hein. C'est plus facile d'amener la guerre que la paix. Vous imaginez deux fourmis dans une boîte, elles vont jamais se battre. Par contre, si vous prenez la boîte et vous remuez fortement la boîte, elles vont se mélanger les fourmis et là elles vont se faire la guerre. Et donc c'est très simple de faire la guerre, il suffit juste d'agiter la Ils boîte. mettent une étincelle, souvent ils mettent une étincelle. Voilà. Et les actes terroristes, c'est justement ça, c'est amener les gens à les pousser à bout et à les pousser à la haine et à la guerre. C'est ça. Et c'est pour ça que moi j'entretiens cette énergie, parce que tout est énergie en fait. Si vous êtes dans la pensée de la joie, si vous restez dans la zone positive, il vous arrivera normalement rien de grave, parce que là on va traverser une époque où on doit passer à travers un orage, des énergies très négatives. Et c'est la fin des temps en fait, on appelle ça la fin des temps. Et ceux qui arriveront à passer au travers, ce seront les élus, et ce seront ceux qui arriveront au nouveau monde, parce qu'il y a un nouveau monde s'ouvre à nous. Voilà, il y en a plein qui le disent. Voilà. Et ça, ce nouveau monde est accéléré par l'information sur Internet qui est en accélération. Aujourd'hui, on reçoit 100 fois plus d'informations qu'au Moyen-Âge et au XVIIe siècle. Voilà. Et donc, comme l'énergie est l'information est une énergie, elle s'accélère et donc l'éveil des consciences s'accélère. Voilà. Et tout le monde est en train de s'éveiller et grâce à toi, notamment par l'Internet,
la technologie d'Internet, on peut s'informer les uns les autres. C'est ça. Pour l'instant, tant que ça marche, Ouais, on mais est là le jour que ça En marchera fait, plus. je peux te garantir que Internet est incontrôlable. Ah oui. Parce que la technologie, l'ADN de Internet fait qu'on ne peut pas contrôler Internet. Et c'est ça la grande force d'Internet, c'est que ces élites, elles se sont tirées une balle dans le pied en finançant Internet. Elles ont fait la même erreur que la religion catholique quand elles ont financé l'imprimerie. Ah ouais. Elles ne s'imaginaient pas que la science allait se retourner contre elles. Ah ouais. Voilà, Bon ben ça Voilà. c'est du positif au moins. c'est du positif. Voilà. Donc, D'ailleurs, restez serein, restez dans la joie, restez dans de bonnes énergies, dans de bonnes vibes. Soyez vigilants, faites attention à vous et normalement ça devrait bien se passer. Mais malheureusement, il va y avoir des victimes. ok, Malheureusement. c'est ça. Bah, merci Alain, merci.